retour! Trêve de folie, comment choisir la bonne plateforme pour tes réseaux sociaux et ton business quand tu démarres et que tu ne sais pas du tout par où t'orienter? Eh bien écoute, d'emblée, je vais t'ennuyer puisque la façon de trouver la bonne plateforme, ça va être de penser stratégie. Ouais, mais Kelly, non, moi je suis pas là pour la stratégie de contenu. Non, je suis pas là pour te parler stratégie de contenu non plus. Je suis là pour te dire que tu es obligé de comprendre que le choix de la plateforme ou du réseau social que tu vas utiliser pour ta communication va dépendre de la représentation stratégique de ton business. Et oui, si tu décides de montrer ton business, il va falloir que tu choisisses comment est-ce que tu as envie de montrer ce business. Tu as 3 options. Non, pas 2, pas 1, pas 5, 3 options. La première, c'est la niche. La deuxième, c'est l'identité. Et la troisième, c'est l'audience. La niche, pour faire un petit rappel simple et efficace, c'est le domaine d'expertise. Si tu décides de te nicher, ça veut dire que dans ton contenu et ta communication, tu vas parler expertise, tu vas parler de cas concrets et tu vas venir mettre ton opinion et ton savoir d'expert dans ce domaine ou dans ce secteur pour aider tout simplement les personnes qui cherchent du contenu sur le sujet ou qui chercheraient à savoir comment faire telle ou telle chose dans ton secteur à toi. Par exemple, tu es sophrologue, tu choisis de te nicher, tu vas pas te nicher en sophrologie, c'est pas une niche ça. Une niche c'est quelque chose de précis. Par exemple, tu vas décider de t'attaquer uniquement aux personnes qui ont des troubles du sommeil et donc tu vas proposer du contenu spécialisé en tant que sophrologue pour les troubles du sommeil. Donc, toutes les personnes qui ont des troubles du sommeil seront intéressées par une façon plus saine et plus naturelle de gérer leurs problèmes. La deuxième solution ou représentation d'un business, d'une marque ou de ton personal branding, c'est l'identité. Puisque l'identité va faire parler un caractère très précis de ta personne, forcément, il est beaucoup plus adapté à la fonction personal branding, même si tu verras qu'en fonction du contenu que tu vas proposer, il peut s'imposer comme étant le meilleur axe de représentation. Par exemple, imaginons que tu décides de parler business, mais uniquement à travers ton expérience en fonction de ta confession religieuse. Eh bien, ce sera un axe de représentation identitaire puisque tu vas parler de quelque chose qui est ancré en toi, qui fait de toi quelqu'un d'à part entière, que tu ne peux pas dissocier de ton identité et que tu vas partager avec d'autres personnes qui peuvent peut-être se reconnaître. Tu l'auras compris, le critère identitaire, il va dépendre de beaucoup de choses. Ça peut être une représentation ethnique, ça peut être une représentation capillaire, ça peut être une représentation en termes de confession religieuse, ça peut être une représentation au niveau de ta carrière, de ta situation matrimoniale, ça peut être vraiment plein de choses. Imaginons que tu es un homme et que tu as décidé de faire du contenu en tant qu'homme au foyer, eh bien ça va être très clairement une expression, une représentation identitaire. L'identité, c'est vraiment se dire, moi, dans ma vie de tous les jours, si je devais me définir, eh bien, je ne pourrais pas omettre ce détail-là. Par exemple, je ne pourrais pas omettre que je suis de confession, je sais pas moi, musulmane. Je ne pourrais pas omettre que dans ma vie de tous les jours, je suis homme au foyer. C'est vraiment ce petit critère qui fait que tu es toi et que tu as envie de partager. Un type de contenu possible dans l'axe identitaire par exemple, ce serait de dire moi je me considère comme mère de 2 enfants, femme au foyer, passionnée par l'organisation et aujourd'hui j'ai décidé de faire du partage de contenu sur mon quotidien et les astuces, les aléas de mon identité en tant que femme au foyer et de mère de 2 enfants passionnée de l'organisation. Ça va vraiment être un pôle identitaire. La troisième possibilité, c'est l'audience. L'audience, c'est un petit peu plus abstrait et à la fois très proche de l'identité, mais d'une autre façon.
Parce que oui, l'identité va créer des communautés, mais l'audience, je dirais que c'est pour une communauté qui est déjà bien installée. Dans le sens où l'audience, ça va être les personnes que tu vas toucher et que tu as envie de toucher. Ça se rapproche un petit peu de la cible. Après, attention, une cible n'est pas une audience. Une cible, c'est un client idéal. Donc, ça peut parfois être plusieurs profils différents. Alors que l'audience, théoriquement, c'est un groupe de personnes qui est relié par un détail. Et ce détail, généralement, c'est le sujet de ton contenu. Par exemple, ton audience, ça pourrait être les personnes intéressées dans la pêche. Toi, tu n'es pas expert de la pêche. C'est pas le truc où, voilà, ça fait 15 ans de pêche, où tu as travaillé chez Decathlon, rayon pêche pendant X années, donc tu connais tout. Non, c'est pas ça. C'est juste, tu es passionné de pêche, tu veux parler pêche et tu veux parler pêche avec des gens qui comprennent la pêche. Et bien, forcément, ça va être des vieux monsieur ou des vieilles madames, mais ça peut aussi être des tout jeunes qui ont qui ont eu un coup de foudre pour cette activité-là et qui vont décider de te suivre parce que vous partagez la même passion, la même envie et que vous avez du coup envie tous les deux de partager sur ce type de sujet. Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir choisir tes plateformes. Parce que oui, toutes les plateformes, elles ne sont pas semblables. YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Reddit, Snapchat, ce sont autant de plateformes qui ont leur propre fonctionnement. TikTok, YouTube et LinkedIn sont déjà plus proches entre eux par exemple que TikTok et Instagram. Donc oui, c'est très très important que tu arrives à définir ta représentation stratégique pour pouvoir choisir une plateforme et t'épanouir dessus pendant un petit temps avant de voir si tu viens rajouter d'autres plateformes une fois que tu seras déjà bien à l'aise avec la première que tu auras choisie. Entrons dans le vif du sujet. Alors, si tu choisis la niche, donc si tu te positionnes très clairement en tant qu'expert et que tu as envie de développer du contenu sur cette expertise en tant qu'expert, qu'est-ce que tu vas venir choisir? Eh bien, tu vas venir choisir YouTube, LinkedIn, Instagram, pourquoi pas, et TikTok. Pourquoi ces réseaux-là? Eh bien, tout simplement parce que la niche, c'est quelque chose de très précis, donc tu vas faire intervenir beaucoup de mots-clés dans la recherche. Parce que oui, tu crées du contenu pour les autres. Donc, tu dois te demander qu'est-ce que les autres vont venir voir et qu'est-ce qu'ils ont envie de regarder par rapport à ton sujet. Une fois que tu fais cette démarche-là, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de mots-clés qui permettent de trouver tes vidéos, qui permettent de trouver ton contenu, mais du coup qui sont exclusivement attribués à ta niche. LinkedIn, pour ça, c'est vraiment top, surtout si tu veux faire du corporate et du B2B, donc du business to business, que tu essayes de contacter d'autres entreprises. YouTube, c'est super parce que c'est des formats longs. Donc, si tu as beaucoup de choses à dire comme moi, que tu es très bavard ou très bavarde, eh ben, ça va vraiment venir t'aider. Et le SEO sur YouTube, c'est juste quelque chose de phénoménal. Donc, forcément, il y aura peut-être un petit peu plus de chances pour que les gens te trouvent, notamment si tu décides de faire du contenu expert sur comment faire certaines choses et que les formats tutoriels sont un peu plus longs que ce que tu pourrais proposer sur TikTok, sur LinkedIn ou sur Instagram. Si tu choisis le critère identitaire, la plateforme pour toi, c'est TikTok. Je veux rien savoir. Oui, tu pourrais aller sur YouTube, oui, tu pourrais aller sur Instagram, mais vraiment si c'est à travers cette identité qui est partagée mais qui est vraiment orientée vers toi, ton quotidien à toi, c'est sur TikTok que tu vas aller parce que c'est sur TikTok que les gens racontent leur vie. Instagram, oui et non dans le sens où si t'es pas encore connu, les gens vont dire mais enfin... Elle sort d'où elle, tu vois? Alors que sur TikTok, les gens, ils ont l'habitude de voir défiler des gens qu'ils connaissent pas, qui racontent leur vie. C'est un peu un story time en continu sur TikTok. Donc, si tu choisis le côté identitaire, TikTok, c'est vraiment la plateforme faite pour toi. Et comme il y a des grosses communautés sur TikTok aussi, tu vas peut-être beaucoup plus facilement trouver ces personnes qui auront envie de suivre ton parcours, suivre ton expérience, suivre tous ces petits conseils que tu as à donner ou tout ce qui se passe dans ta vie en tant que critère identitaire et oui, ce sera plus facile à ce niveau-là. Maintenant, une autre plateforme qui est orientée très identitaire mais peut-être un petit peu moins en termes de business, ce serait Snapchat. Du coup, si tu veux
vraiment lancer du contenu business, va sur TikTok par rapport à ça. Si tu veux lancer du contenu purement personnel, va plutôt sur Snapchat. Voilà, moi en tout cas, je t'ai dit ce que je préférais à ce niveau-là, c'est vraiment TikTok. Pour l'audience, ça va un petit peu dépendre du type de contenu que tu as envie de proposer. Si tu as envie de proposer des contenus courts, alors moi je te suggère d'aller sur Instagram, TikTok, Reddit, et si tu veux des contenus un petit peu plus longs, d'aller sur YouTube. Pourquoi? Parce que l'audience finalement c'est un groupe de personnes passionnées par la même chose. Rappelle-toi, c'est un groupe de personnes déjà bien établies qui doit avoir un centre d'intérêt. Ce centre d'intérêt, c'est ce dont toi tu vas parler. Forcément, sur YouTube, c'est plus facile grâce au SEO de nouveau et parce que si tu proposes du contenu plutôt éducatif, tu auras plus facile à aller sur YouTube. Si tu proposes du contenu plutôt divertissant sur cette passion partagée par une audience, c'est vrai que TikTok et Instagram sont plus adaptés pour la consommation de ce type de contenu. Tu vas me dire, ouais, mais Kelly, là, ok, c'est bien beau, tu me dis ça, mais du coup, je ne comprends pas comment vendre à travers un critère identitaire. Eh bien, imaginons qu'on reprenne l'exemple de notre maman de 2 enfants passionnée d'organisation, que toi, en fait, tu décides de te positionner comme donneuse de tips et d'astuces sur le rangement au sein de la maison, eh bien, tu vas peut-être pouvoir proposer des espaces Notion, des produits digitaux. Peut-être que tu vas développer toi-même un produit à la main que tu as créé toi-même et que tu vas avoir envie de le commercialiser. Tout ça, ça va se faire à travers le critère identitaire parce que toi, au départ, tu n'es pas arrivé comme étant une grosse marque, tu es arrivé comme étant quelqu'un qui partage son quotidien et à travers son quotidien qui a créé quelque chose qu'elle pourrait vendre. Ok? Donc non, le critère identitaire ne t'empêche pas de créer du contenu, très loin de là, et il ne t'empêche pas non plus de vendre. Ça dépend un petit peu de tes ambitions à toi. Tu l'auras compris, chaque plateforme a son fonctionnement. Tu veux nicher, va sur TikTok et sur YouTube, ce sont les plus grosses plateformes. Tu as un critère identitaire, va sur Snapchat ou TikTok. Tu veux toucher une audience, et bien là, c'est un petit peu au choix. Maintenant, il faut savoir où se trouvent les personnes. Imaginons, et c'est un exemple que j'aurais pu te donner juste avant et que j'ai oublié, imaginons que ton audience, c'est les gamers, et bien très très probablement, tu ne vas pas aller ni sur Instagram, ni sur TikTok, ni sur YouTube. Tu iras peut-être plutôt sur Discord et Twitch. Donc, très clairement, en fonction du contenu que tu vas proposer et de l'axe de représentation que tu auras choisi, tu vas opter pour les plateformes où tu as le plus de chances d'avoir un contenu qui marche, mais aussi le plus de chances de rencontrer les personnes à qui tu veux proposer ce contenu, donc ta cible. Je te ferai une vidéo pour la cible, ne t'inquiète pas, je sais que ce sont beaucoup de termes ambigus qui se ressemblent. Donc, je te gâterai avec tout ça pour que tu n'aies plus à confondre les termes. On est arrivé à la fin de la vidéo. Moi, je reste dispo si jamais tu as des questions. N'oublie pas surtout que voilà, les réseaux sociaux, ça prend du temps. Même si tu as choisi la bonne plateforme, il va peut-être falloir développer, te former pour que ça fonctionne et être assez patient pour que tout ça gagne en ampleur. Mais très clairement, ça en vaut la peine. Il faut juste que tu te donnes à fond. Et puis, si tu as des doutes par rapport à ce que tu voudrais faire, n'hésite pas à me mettre un commentaire et je t'analyse ça tout de suite dès que je le vois, histoire de pouvoir t'aider. Bon, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Ça me permet de savoir que tu aimes bien ce genre de vidéo, que tu trouves ça intéressant. Et surtout, moi, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, et franchement tu te rends pas compte de l'impact que ça peut avoir sur ma joie à moi. Donc voilà, allez, je te fais des bisous.